Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo diagnostic et réparation de trottinette. Après la réparation de la S-Molt & Co Z1000 qui aujourd'hui fonctionne à merveille, voici une nouvelle trottinette HS que j'ai récupérée. Il s'agit d'une Speedway 4 du constructeur plutôt bien connu Mini Motors. Et cette trottinette ne s'allume plus. Alors pour présenter un peu la trottinette, on a à l'arrière un moteur qui délivre 600 watts en continu et 1600 watts en pointe. On a donc des freins à disque arrière et avant, et pareil pour les amortisseurs. Et on a dedans une batterie 52 volts, 26 ampères, donc vraiment une grosse batterie, ce qui en fait une belle trottinette. Donc cette trottinette ne s'allume plus, et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Quand une trottinette ne s'allume plus du tout et ne réagit plus, il peut y avoir en général 4 possibilités. Alors, première possibilité, la plus évidente, c'est si la batterie est HS, ne délivre plus aucune énergie, il n'y a plus de tension en sortie, etc. Donc ça justifierait très bien que la trottinette ne s'allume plus. La deuxième possibilité, c'est si c'est le contrôleur qui est HS, ou en tout cas qui ne redistribue pas l'énergie, par exemple vers l'interrupteur ou vers le boîtier de contrôle, et donc empêchant ainsi la trottinette de s'allumer. La troisième possibilité, c'est si c'est le boîtier de contrôle ici qui est HS et qui ne permet plus d'allumer la trottinette. Et la quatrième possibilité, c'est si on a un câble de transmission d'énergie dans cette trottinette qui est par exemple sectionné. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà gagné un peu de temps. J'ai démonté mon boîtier de contrôle ici pour pouvoir accéder au câble derrière, et j'ai démonté aussi toute la partie avant de la trottinette pour sortir mon contrôleur qui est là, que j'ai sorti déjà de son boîtier, et sortir tous les câbles un peu enfouis, me permettant du coup de comprendre à quoi sert chaque câble et voilà comment est transférer l'énergie dans toute la trottinette. Alors première possibilité, est-ce que ma batterie est morte? Alors c'est simple, pour répondre à cette question, j'utilise mon voltmètre. Et ici nous avons le câble en sortie de batterie qui renvoie l'énergie vers le contrôleur. Donc il suffit de tester la tension en sortie, et là pour le coup j'ai du 55 volts. Donc en fait ma tension est très bonne. J'ai une batterie qui est même chargée à 80%, donc aucun souci de ce côté-là. La deuxième possibilité, c'est est-ce que mon contrôleur redistribue bien l'énergie partout? Alors, pour faire simple, pour vous expliquer un peu, nous avons l'énergie de la batterie qui arrive par ce câble rouge ici, qui renvoie directement l'énergie par ce petit câble, et ce petit câble part vers le boîtier de contrôle, et le boîtier de contrôle est censé renvoyer en retour, une fois l'interrupteur activé, l'énergie par ce câble orange, qui lui-même viendra en fait alimenter les 3 câbles qui se situent ici, et qui sont par exemple reliés aux lumières, enfin au feu de la trottinette. Alors est-ce que j'aurais un câble qui pourrait être sectionné et qui du coup ne permettrait pas de transférer l'énergie dans la trottinette? Alors, j'ai mesuré la tension que j'ai entre mon câble rouge ici, directement sur la carte, et mon câble noir directement sur la carte. Je retrouve mes 55 volts. Maintenant, ces 55 volts, lorsque je les mesure directement sur les câbles de mon boîtier de contrôle, entre mon câble rouge et mon câble noir, je retrouve également ces 55 volts. Donc aucun problème de transmission d'énergie. Alors pour vous expliquer un peu à quoi servent ces 6 fils, puisque nous avons ici un boîtier de contrôle à 6 fils, à droite, nous avons le jaune, le bleu et le vert qui sont des câbles de transmission d'informations. Donc c'est pas les câbles qui nous intéressent aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est le rouge, le orange et le noir étant le neutre, le rouge étant l'alimentation directe de la batterie, où je retrouve mes 55 volts, et le orange étant le retour de l'énergie une fois l'interrupteur activé, l'interrupteur qui se situe ici. Et comme vous pouvez voir, j'ai beau appuyer dessus, rien ne se passe. D'ailleurs, lorsque je mesure la tension entre mon noir et mon fil orange,
que ce soit sur le boîtier ou ici directement sur la carte, j'ai une tension nulle, donc je n'ai aucun retour d'énergie. J'ai donc décidé de forcer la transmission de l'énergie, forcer en fait de créer moi-même un interrupteur finalement, pour renvoyer la tension de la batterie vers le reste. J'ai donc soudé par en dessous un câble rouge qui est relié aux 4 autres ici, et un deuxième qui lui est relié aux câbles rouges qui sont directement en sortie de batterie. Et vous allez voir que si je relie ces câbles, eh bien, par exemple, je peux actionner mon boîtier de contrôle des lumières, et mes lumières vont s'allumer. J'ai donc bien l'énergie qui se redistribue partout. Donc si ma batterie n'est pas HS, que mon contrôleur renvoie bien la tension vers mon boîtier de contrôle, et quand moi je crée un interrupteur, cela permet d'alimenter le reste de la trottinette, c'est que le problème vient du boîtier de contrôle. Et pour le vérifier, j'ai commandé un nouveau boîtier de contrôle avec 6 fils, c'est important de respecter la compatibilité, et nous allons le brancher ensemble. Ça y est, le nouveau boîtier de contrôle est branché et en place, et si j'appuie sur l'interrupteur, tout s'allume, c'est parfait. Nous allons tester tout de suite si l'énergie est bien redistribuée. Parfait, les lumières fonctionnent, mon klaxon fonctionne. Donc ça y est, le problème d'allumage de la trottinette est résolu. Nous allons pouvoir la remonter en entier, dessouder bien sûr ces 2 câbles, refermer le contrôleur, tout remettre en place et la tester en fonctionnement. Alors nous voici une bonne semaine après, et comme vous pouvez le voir, j'ai pu faire un bon coup de propre à la trottinette. Elle n'est plus du tout aussi poussiéreuse que sur mon établi. Voilà, j'ai pu faire le réglage des freins avant, arrière, nettoyage, graissage des axes, etc. Donc voilà, un entretien au passage de la trottinette. Depuis ces quelques jours, j'ai beaucoup roulé avec, ce qui me permet de dire 2 choses. D'une part, qu'elle fonctionne à merveille, et puis que je vais pouvoir vous faire une vidéo test, voilà, présentation, avis personnel de la trottinette, et également vous donner donc les performances de cette trottinette. Donc cette vidéo réparation touche à sa fin. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos avis, et également si vous avez des questions. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt.